Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Oui, ça va péter, c'est loin d'être terminé. On va parler ensemble de fractal. Aujourd'hui, ça se passe sur Bitcoin depuis 14 ans maintenant et c'est pas prêt de s'arrêter. On essaiera de trouver un angle de tir pour trouver ces 5% de certitude, je pense les avoir trouvés et les timer. On a trouvé le top, certains veulent l'avoir, on va essayer d'en discuter ensemble. Je ne prétendrai pas l'avoir trouvé, mais on a toujours cette arête de prix aux alentours des 170 000 $, 175 000 $. C'est exactement les mêmes que je vous avais proposés sur un point bas de marché aux alentours des 77 000 $. Confluence. On va également s'avouer, en fin de vidéo, le meilleur prix dans ce flux haussier pour acheter du Bitcoin, mais personne ne veut s'y retrouver. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre Square des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi. Trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, que ce soit sur les marchés traditionnels ou crypto-actifs. Je vous en avais parlé il y a quelques jours en arrière. Bybit qui revient en Europe, qui a eu son agrément. Et je vous avais dit, à chaque fois que vous passez par mon lien d'affiliation, vous gagnez 20 euros. Et je vous avais dit également, c'est probablement le moment de pouvoir s'y inscrire puisque il y a encore des giveaways qui vont s'empiler. Et actuellement, pour les nouveaux bienvenus des Européens, vous avez 30 euros offerts, 30 $ offerts supplémentaires. Donc pourquoi pas en profiter, allez bien dans vos récompenses. Vous êtes plusieurs dizaines à être passés par mon lien d'affiliation et je vous en remercie. Vous connaissez la règle chez la communauté des rois du Bitcoin. On redistribuera une très grande partie de ces revenus d'affiliation en fonction des toutes petites fees qui sont repartagées entre l'échangeur et les affiliés. Et vous avez 30 euros offerts ici avec ce nouveau giveaway, plus 20 euros si vous passez par mon lien d'affiliation avec un dépôt minimum de 100 euros. Et il faut au moins faire un trade dans les 7 jours, tout simplement. Rien de plus à faire, honnêtement. Ils n'ont pas fini de nous envoyer du très lourd, Bybit, et très heureux de les voir encore une fois revenir sur le sol européen. Ça faisait plus de 3 ans qu'on travaillait ensemble, ça s'est toujours excellemment bien passé, et j'espère que ça va continuer. Je vous mets tous les liens dans la description, récupérez vos 50 euros. Honnêtement, même si c'est pas pour y rester toute votre vie, diversifiez, mettez pas tous les œufs dans le même panier, récupérez les giveaways. S'ils sont là, autant en profiter. On va parler très rapidement Bitcoin. On l'avait tracé il y a plusieurs années en arrière, ces fameux para-range baissier. Et je vous avais d'ailleurs donné une photo qu'on avait mis dans l'analyse graphique il y a peut-être 6 ou 8 mois en arrière et je vous avais dit, vous savez, c'est pas compliqué Bitcoin, il y a juste des cases à aller chercher. Vous en avez très exactement 6 à aller chercher. On vient d'arriver sur le middle cycle. Ah, on nous y sommes. 115 000, 120 000 $, c'est vraiment une target, extension de Fibonacci. Formidable à observer, probablement un tout petit peu de consolidation. Moi, vous connaissez ma target, c'est squeeze. On ira chercher très probablement les 135. Ça, c'est la prochaine target par rapport à des flux haussiers AB égale CD, toute petite time frame. Et les 170 000, 175 000 $ soon, puisqu'à chaque fois qu'on essaie de faire qu'on transperce des trendlines baissières, des trendlines haussières, généralement, on joue des accélérations. Donc, on va les travailler, ces accélérations, puisqu'à chaque fois qu'on fait des breakouts, on pense systématiquement à fake out, que ce soit aux 77 000, 75 000 $, 73 000 $, 74 000 $. Et dès qu'on arrive aux 120 000, 122, 125 000 $, c'est aller trop haut, je vais shorter. Et en fait, vous alimentez tout simplement le fuel du TGV. On va en parler ensemble de ces fractalisations. Je vais aller sur une charte neuve. Je vais faire multiplier par 45, divisé par 45. Ouh, on avait déjà fait un travail formidable là-dessus. C'est pas grave, on va tout effacer. Et on reprend tout simplement ces fractalités. Vous savez, moi, je travaille sur quelque chose d'assez simple. On est 80% en range, 20% en tendance. Et on va donc ici essayer de timer la target temporelle du prix du Bitcoin par rapport à cette résolution de range. Rien de plus simple à faire. On va aller tout en bas. On va le prendre ici. Alors, je vais le prendre par rapport à là. Déviation, réintégration. Et on arrive proche d'un top de marché aux alentours de mars 2023. On fait une petite excursion et on range. Formidable. On fait exactement la même chose comme on a toujours fait. On a cette expansion haussière juste ici. Donc, je la prends en délit. Je l'ai mis un petit peu en décroisé. Et hop, vous avez une accélération haussière. Et très peu de temps après, c'est assez similaire à ce qu'on avait vécu, vous avez le temps de marché, consolidation et l'expansion. On peut faire exactement la même chose. Ici, vous avez là la target de prix, vous avez une expansion et vous avez très rapidement la target qui a été atteinte par rapport à cette expansion. Vous avez exactement la même chose ici. Vous allez prendre cette expansion ici. Vous allez chercher la deuxième expansion par rapport à ce breakout aussi. On est en train de vivre ça exactement. Et très peu de temps après, vous avez le top de marché. Bon, on va faire exactement la même chose. On va pas s'embêter. Bon, on y va.
Ici, on va aller chercher l'extension que vous avez là, donc l'extraction, la résolution de ce range. On est en train de vivre actuellement une autre résolution et vous avez très exactement la date du 8 septembre. Notez-le dans l'agenda. Donc, cette fluctuation qu'on est en train de vivre, de la résolution de ce range qui a été confirmé en hebdomadaire, belle bougie d'ailleurs en mensuel, qui potentiellement pourrait être validée, on devrait atteindre logiquement 10% supplémentaires si on reprend les fractalités de la performance relative de Bitcoin par rapport à cette saisonnalité. Donc, on devrait être aux alentours des 20% sur la bougie mensuelle, on est actuellement à 10% à peu près. Et ça nous donne tout simplement une target temporelle par rapport à cette résolution de range dans une tendance de flux acheteur 8 septembre. Formidable. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais on va prendre tout, je dis bien tout le range de Bitcoin. Et ça nous donnera tout simplement, très probablement, ces fameux 5%, je dis bien ces 5% d'expansion. Vous l'aviez donc très exactement ici. On va le prendre par rapport à cette résolution. Celle-là, pour moi, je ne la prends pas en considération. C'est cette expansion que je vais prendre. Et vous voyez que ça nous donne, bah, c'est assez fou parce que ici, on a bien l'expansion du range par rapport à là. Vous allez le prendre très exactement ici. Alors, on peut même le faire un tout petit peu plus. Voilà, on peut le prendre même juste là. Je pense que ce sera encore beaucoup plus... Voilà, on va la prendre ici. Ici, c'est résolution de range. Donc, on sort de ce range, on part en tendance. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre depuis plusieurs mois sur Bitcoin. Et ça nous donne donc une fenêtre de tir. Et cette fenêtre de tir, elle se trouve là. Entre le 8 septembre et très exactement le 31 octobre. Bon sang, Hermès, tu nous bassines depuis des mois et des mois sur cette fameuse fractalité temporelle cyclique de fin octobre, début novembre. Bah oui, tous les chemins mènent à Rome. Et si vous prenez du recul et que vous prenez très exactement d'ici à ici, ceci s'appelle les 5% de certitude. Et c'est là où nos crypto-monnaies, je l'espère, qu'on a actuellement en portefeuille, d'ailleurs je vous parlerai de 5 crypto-monnaies qui devraient surperformer Bitcoin dans les prochaines semaines, prochains mois, si ce cycle tente dual season à être réenclenché, ou en tout cas enclenché, il ne l'a toujours pas été depuis les 4 dernières années. C'est là-dedans qu'on aura énormément de volatilité. Et quand on parle de volatilité, ce n'est pas du 20% par jour. Hein. C'est du 100, 200, 300% par semaine sur nos crypto-actifs préférés. Et c'est dans cette fenêtre de tir qu'il faudra se tirer. C'est dans cette fenêtre de tir où le FOMO institutionnel et dump money se fera sentir avec des flux extrêmement massifs qui viendront tout simplement être la porte de sortie des personnes qui sont confortablement assis à m'écouter actuellement derrière leur écran. Voilà ce qu'on va essayer de jouer. Et vous savez quoi? Ça fonctionne très bien. Donc soyez encore un petit peu patient. Ne pensez pas trouver le top à chaque instant. Et je vais maintenant vous parler tout simplement de la target de prix sur Bitcoin qui devrait être atteinte si on voulait réellement et rationnellement se positionner sur ce marché et essayer de swing Bitcoin. Je rappelle encore une fois que le swing trading est généralement le trading hors investissement le plus rentable. Allons y faire un petit tour. Vous avez noté 8 septembre, 31 octobre, c'est la fenêtre de tir où il faudra se barrer. Avant cela, inutile de s'inquiéter. À vos risques et périls, si vous voulez vendre pour essayer de racheter moins cher, etc. Pour moi, ça sert strictement à rien puisque la volatilité va logiquement s'exacerber. On est très exactement ici. On vient de casser un para-range. Ok, ça c'est formidable. Alors, on verra d'autres trendlines, etc. Moi, j'aime beaucoup les trendlines baissières, trendlines haussières. Et quand je les note, je les garde le plus longtemps possible. Et étonnamment, ça fonctionne plutôt pas trop mal. On pourrait même se payer le luxe d'avoir un 160 000 $ en l'espace de 2 semaines, voire à la fin de la semaine. J'en ai pas la moindre idée. Les FOMO, ça peut arriver à chaque instant. Encore une fois, on n'est pas derrière ici. On ne sait pas que ce que vont faire les acteurs et les faiseurs du marché dans les prochains jours, dans les prochaines heures, prochains jours ou prochaines semaines. Mais on peut quand même timer des fenêtres de tir, comme je viens de vous l'expliquer. Maintenant, on va regarder très exactement où est-ce qu'on devrait rationnellement acheter du Bitcoin. Bah, c'est pas compliqué. Personne ne l'a oublié. Il y a encore 4 jours en arrière, on en parlait. 93 000 $. C'est très exactement ici que rationnellement, Bitcoin pourrait venir atterrir pour prendre toute la liquidité. Pourquoi? C'est assez simple. Fibonacci, trendline haussière ici, une magnifique trendline de tendance, hein, vous la voyez ici. Et derrière, vous avez un Fibonacci qui est en confluence parfaite avec ce qu'on est en train de vivre actuellement sur les 618, très proche des 618. Oh, je ne l'ai pas fait correctement, je vais le remettre là. Ah bah c'est même plus très proche, ce sont les 618. Donc trendline baissière de ce para-range magnifique, POC de liquidité, les fameux 93 500 $ que beaucoup voyaient et beaucoup espéraient. Ça peut complètement être réaliste d'aller les chercher. Maintenant, si vous êtes sur les crypto-monnaies, vous connaissez le tarif. Une variation de cours de près de 25%, c'est pas un crash, c'est juste une respiration.
Et c'est ici, en réalité, qu'il est rationnel d'acheter. Or, je vois de plus en plus de personnes, pas forcément à tort ou à raison, d'aller chercher et de se réduire dans des toutes petites time frames en s'exposant davantage, que ce soit sur des leviers ou que ce soit sur des montants. Eh ben, c'est formidable pour voir un prix se déplacer de façon fulgurante. C'est exactement comme ça que ça se passe, le FOMO. Le FOMO, c'est vous allez retrouver dans des plus petites time frames, vous allez zoomer, et dans notre esprit, vous voyez ce fair value gap qui est ici, ben, on a une quasi-certitude que ça ne peut pas aller plus bas. Voilà. Donc le cours va potentiellement faire ça, et automatiquement faire ça. Je dis bien automatiquement faire ça. C'est complètement faux. Il peut très bien faire ça, puis aller chercher toute la liquidité, puis là, sauf qu'il peut, bear market, je comprends pas tout. Non, c'est ici que rationnellement, si vous voulez swing ce marché, vous pourrez rationnellement vous positionner. Et ça, vous le comprenez bien, personne, je dis bien, personne ne veut le voir et personne ne veut l'entendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on l'attend? Bien sûr qu'on l'attend. On attend des dips si vous voulez rentrer dans ce marché. Ici, ce sont des dips. Ici, ce sont des dips. Les 74 000 $, les 77 000 $ qu'on avait ciblés ensemble, c'est un dip. Donc on achète les dips, on vend quoi? On vend des extensions, tout simplement. Et cette extension, elle peut nous envoyer où? Très simple, extension de Fibonacci. Regardez à quel point c'est redoutablement efficace. Vous allez chercher ici, vous allez chercher là, vous allez chercher en bas, potentiellement une 2, 3, 4, 5, Eliotis, faites votre boulot, j'en ai pas la moindre idée. Moi, je prends un point haut, un point bas, une excursion, nouveau relan de flux ici après le 23, comme on l'avait vu avec Géo. D'ailleurs, Géo nous a fait le plaisir de nous faire une masterclass sur Ishimoku Kinkoyo pas plus tard qu'hier. Je vous la mets en replay ici, juste après la vidéo d'ailleurs, que je vais uploader, et je la mettrai dans le Discord des rois du marché, et je vous la mettrai en dessous. Académie 335, live Ishimoku, on parle tendance, et ça suit plutôt mon raisonnement, soit dit en passant. Donc on est à peu près bien aligné avec Géo depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai presque envie de dire plusieurs mois, et ce qu'il dit est fort intéressant. Voilà. Donc je vous la mettrai juste en dessous de l'upload de la vidéo dans le Discord des rois du marché sur vidéo des rois du Bitcoin. Ok, donc vous avez ici 1,618, donc 0,618. Premier objectif de cours, c'est normal, hein, c'est très Fibonacci, qu'on avait vu hier par rapport à une extension de 1,618. Là, on voit les 0,618, donc c'est normal que, algorithmiquement parlant, on prenne des profits. C'est pour vous qui les prenez, c'est pas moi, ce sont les robots. Ensuite, vous avez 135 000, 137 000 $, on l'avait vu, hein, et 160 000 $ pour aller chercher une target. Et moi, ma target, elle est plutôt entre les 618 et 2 ici. Donc, entre les 60 000 $ et les 75 000 $, grosso modo, ma target des 170 000 $ pourra bien sûr être atteinte dans les prochaines semaines et au plus tard, vous l'avez compris, le 8 septembre. Voilà, et après, bah, ça risque d'être compliqué. J'espère que ça va continuer à pousser extrêmement fort. On fait un tout petit tour très très rapide hein, sur Ethereum, puisqu'on voit une nouvelle dominance en train de se mettre en place sur la dominance Ethereum-Bitcoin. On vient de casser ici. C'est juste de l'émotion, une confirmation. On attend donc une bougie d'acceptation et voir une accélération. On est très content d'observer Ethereum continuer à prendre de la dominance par rapport à Bitcoin. Pas plus de choses à dire, on avait toujours ce gap CME qu'on a dans le viseur, on est en train de le combler, ça c'est considéré comme un espèce d'aspirateur, si vous voulez, à liquidité. Donc on viendra chercher cette liquidité, on ira très probablement chercher aussi ce petit gap CME aux 4070 $, et ensuite, pourquoi pas, aller chercher des extensions. Donc si vous voulez aller chercher tous les gaps, vous avez celui-ci, mais vous avez celui-là. D'ailleurs, en parlant de gap, qu'on soit bien d'accord, puisque on n'est pas encore nombreux à écouter les vidéos des rois, il n'y a pas beaucoup de nouveaux actuellement qui sont en train de nous découvrir. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo, mettre un petit commentaire pour dire bonjour si vous êtes arrivé sur la chaîne des rois du Bitcoin. On fait des vidéos quotidiennes et on essaye de temporaliser et trouver des targets rationnels et réalistes avec une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Donc c'est ce qu'on fait depuis maintenant 5 ans. Si vous jouez les gaps, jouez tous les gaps. Et je vous donne toujours la même règle. À un moment donné, on finira par se faire découper en rondelles. Ici, vous allez dans Bitcoin. Vous avez des gaps, je vais passer en hebdomadaire, qui sont parfaitement positionnés. Juste là, les fameux 115 000 $. Beaucoup nous diront, on va jouer les gaps. Donc ça, ouais, bien sûr, on est parti en tendance. Donc on ne réfléchit plus comme dans un range. D'accord? Donc si vous voulez jouer tendance range, vous faites des sorties de tendance et vous allez chercher les points bas de range. Et les points bas de range, généralement, ce sont les 3,8,2 tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on avait travaillé sur les 170 000 $, puis retour 382, ce qui correspondra aux alentours des 120 000 $ pour information. Que si on est en tendance, on joue la tendance, on ne joue plus les ranges, sinon vous jouez des réintégrations. Vous en avez d'autres des gaps. Vous avez celui des 94 000 $ ou 93 000 $, petit clin d'œil par rapport à ce que je viens de vous dire précédemment. Vous avez le gap de septembre 2024, février 2024, janvier 2024, octobre 2023, etc. Et vous savez, aussi fou que cela puisse paraître, il est d'usage coutume de dire que 90% des gaps seront comblés.
Et ces gaps seront comblés jusqu'au dernier gap de rupture qui se trouve actuellement sur les 17 500 $. Donc à quel moment on dira bah, tous ces gaps qui sont en train d'être là ne seront probablement plus comblés quand il y aura un prochain gap de rupture. C'est exactement ce qui s'est passé par rapport au cycle d'avant. Vous voyez ici, on s'était arrêté là, on a eu un gap de rupture. Donc tout cela ne peuvent malheureusement plus être comblés, tout simplement. C'est juste formidable. Donc d'ailleurs, c'est un petit problème parce que je pense qu'ils ont fait des mises à jour par rapport à ça. Donc je me suis fait complètement éclater tous mes trucs. Je suis presque en dégâts. Ah non, non, ça va, ça va, ça va. Ça va, mais ça, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Ils ont remis à jour par rapport au CME. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Bon, tout s'est un petit peu débrouillé, mais grosso modo, vous les avez jusqu'au 17 000. Ici, le gap de rupture, c'est le fameux 17 000 et quelques dollars. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il y a un gap ici aux 34 000 $. Un peu bizarre cette histoire. Bon, c'est pas très très grave, vous avez compris un petit peu le machin. Bon, maintenant qu'on a ça, ah oui, mais parce que j'étais comme ça, voilà. Oui, effectivement, j'avais mis en B à GI pour avoir les derniers contrats ouverts. Donc c'est normal, j'avais complètement oublié que j'étais ici en actionné. Donc là, bah, ça me fait un peu mieux. Ici, d'ailleurs, faites-le, hein. Si vous voulez les contrats actuels, il faut le mettre en BADJ, sinon c'est un petit peu faussé. D'ailleurs, vous l'aviez ici précédemment, je vous donne la petite astuce. Vous voyez, par rapport à cette bougie-là, on n'était pas parti chercher avant ça un ATH, un nouvel all-time high, alors que le spot l'avait fait, que beaucoup l'avaient fait, les contrats perpétuels futurs l'avaient fait, mais Bitcoin ne l'avait pas encore fait. Il l'a fait juste après, généralement, ça suit tout simplement. Voilà. Vous faites comme bon vous semble, mais vous avez au moins une petite astuce supplémentaire. Voilà, pas plus je souhaite dire par rapport à ces gaps. Je ne suis pas pessimiste, c'est tendanciel. J'ai toujours des targets aux 230 000 $, mais partie du principe qu'on finira par venir racler énormément de liquidités et combler énormément de gaps dans un bear market que tout le monde tente d'annoncer, mais qui ne veulent plus suivre la cyclicité. Quelques petites news extrêmement intéressantes, on va commencer par ici. Du côté de la Chambre des représentants des États-Unis, qui n'a pas réussi à faire adopter la motion de procédure qui a permis l'examen des deux lois, notamment Genius CAC et l'autre, et l'UMIS, et concernant les CMBC. Bon, c'est bon. Donald Trump a fait une petite réunion avec les 11-12 membres du Congrès républicain, et ils sont d'accord pour aujourd'hui, logiquement, changer leur vote. Donc ça devrait être validé. Partez du principe que c'est déjà anticipé, précisé par le marché. Toujours concernant Donald Trump, avec des injonctions. C'est des injonctions, c'est même des menaces maintenant. Il faut baisser les taux, il faut absolument baisser les taux, et il ne faut pas que Jérôme Powell baisse les taux, puisque il faut encore qu'il y ait un patron de navire par rapport à la Banque centrale américaine, et il faut qu'il reste clairement dans sa droite lignée. Rassurez-vous, si jamais il y a quelque chose qui se passe sur les marchés financiers, il ne faut pas tirer toutes les cartouches. C'est toujours la même chose, hein. Les banquiers centraux n'anticipent pas, ça n'existe pas. Ils réagissent soit à l'urgence, soit si toutes les planètes sont alignées. Voilà. Donc actuellement, est-ce que toutes les planètes sont alignées? Vous avez compris, la réponse est non. Donc il n'y a aucune raison de baisser les taux, mais il finira par le faire, bien évidemment, si les données macroéconomiques, notamment aux US, sont réunies. Vous avez également ici, bon, bah, on finira peut-être par avoir le fin mot de l'histoire de ces 80 000 bitcoins, ou peut-être un petit peu plus, qui ont commencé un petit peu à swinguer sur pas mal de réseaux sociaux. Il semblerait que certains de ces bitcoins soient en train d'être transférés vers des échangeurs, notamment Binance, pour être vendus. Ce sera aspiré par le marché, soyez complètement rassurés par rapport à ça. Donc ça pourrait nous donner un petit peu de volatilité. Et si vous avez peur de ça, et si vous voulez l'anticiper, faites attention en termes de contre-tendance, puisqu'on est bien rentré dans un flux tendanciel ici par rapport à la résolution de ce range. Et le point le plus pertinent serait aux alentours des 93 000 $. Donc si on vend 16 000, 17 000, 20 000, 80 000 Bitcoin, est-ce qu'on va sur les 93 000 $? Ouais, je pense que oui, dans un petit mouvement de panique, pas mal de liquidation. Je pense qu'on pourrait y aller. Allez, ici, l'opportunité, malheureusement, elle n'est pas avant. Vous aviez raison, j'ai eu ça dans le commentaire par rapport à PumpFun, qui a été listé. Bah, je suis super déçu, je pensais qu'il n'avait pas été listé, mais si, si, il a été listé. J'ai loupé le coche du 14 juillet par rapport à ce week-end, mais ça a bien été listé. Vous avez tout à fait raison, le 12 juillet, je pensais que c'était la semaine prochaine. Donc, en fait, cette semaine. Donc, un peu de déception quand même. Bon, je vous l'avais dit, hein, vous achetez un truc à 4 milliards de dollars, vous aviez 72 heures pour pouvoir être invest. Donc, derrière, à voir. Si oui ou non, ça donne un nouvel élan côté PunFun. En tout cas, ceux qui ont gagné, c'est clairement eux, puisqu'ils ont levé 1 milliard de dollars garantis. Donc, bravo à vous. Très opaque, soit dit en passant, sauf si vous êtes vraiment allé dans l'hyper détail. En fait, c'est toujours la même chose. Ne soyez pas les contreparties de ces whales-là, puisque aujourd'hui, posez-vous cette question, et d'ailleurs, on va en parler dès maintenant. C'est quoi la promesse? Qu'est-ce qu'on vous propose ici? Bon, si on doit être rationnel, et je dois résumer en une phrase 5 ans d'expérience sur les marchés cryptoactifs, la masse monnaie, la smart money, la masse monnaie, la value, ira dans des projets qui réunissent ces caractéristiques. Il n'y en a pas 36.
Un, est-ce que c'est le blockchain est rentable? Oui, non. À vous de poser la question. Est-ce que c'est blockchain est rentable? 2, est-ce qu'il y a du buyback? Il y a plusieurs formes de buyback. On parle beaucoup des burns notamment, mais la rentabilité de la blockchain permet d'enregistrer un buyback pour pouvoir acheter leur propre token. Je vous résume ce que c'est. C'est tout simplement du rachat d'actions, si vous voulez, sur les marchés traditionnels. Toutes les grosses boîtes technologiques le font et ça marche plutôt très bien, notamment puisqu'il y a une pression acheteuse perpétuelle et continue sur le marché par rapport à l'indice ou par rapport à l'action que vous avez visée. Apple, Amazon, Microsoft, etc. Je vais donc vous lister 5 crypto-monnaies qui devraient surperformer Bitcoin et qui réunissent, c'est tout simplement ces deux caractéristiques. Un, blockchain rentable. 2, buyback. Vous avez donc AAV. On va les prendre ici. J'en ai quelques-unes dans le portefeuille. Il y en a d'autres que je n'ai pas forcément dans mon portefeuille, soit dit en passant. Vous avez AAV qui propose ces deux caractéristiques, une des blockchains les plus rentables, avec une TVL complètement explosive. Et ça se voit dans le graphique. Est-ce que c'est encore bon d'y investir? Non, c'est pas encore bon. On est hors zone, mais vous avez compris que ces caractéristiques, par rapport à une blockchain qui en fait partie, semblent plutôt bien réagir. Vous avez également Maker. MKR, toujours là ici dans une bonne zone de rechargement. Je remets le petit indicateur de Toiny. On est toujours dans une zone de rechargement d'achat. C'est une grosse capitalisation. Elle devrait, je dis bien, elle devrait surperformer Bitcoin. C'est toujours la même chose. Vous en avez une troisième, c'est RSR. Alors là, on va du mieux au moins bien, hein. En dessous d'une zone de rechargement, c'est clairement une blockchain qui permet d'accompagner le développement et l'adoption des stablecoins notamment, avec de formidables structures. On n'est pas loin de faire une magnifique structure. Je suis actuellement en hebdomadaire. On est en dessous d'une zone de rechargement buyback blockchain, rentable, qui brille de plus en plus. Vous en avez une autre, qui est souvent est méconnue ou pas vraiment utilisée, ou en tout cas pas forcément relayée, c'est Osmosis, qui est le protocole de trading DeFi, notamment spot sur le Cosmos Hub. Et bah, il y a du buyback. Il y a du burn, il y a du buyback, il y a de la redistribution. Et qu'on le veuille ou non, même si 70% des flux sont faits avec le token Atom, c'est rentable. Et vous voyez, cette blockchain est rentable. Maintenant, l'inflation fait que c'est difficile de pouvoir avoir un petit peu de visibilité. Mais Osmosis rentre parfaitement dans ce cas de figure-là. À la fois rentable, donc il prend des excédents, et des buybacks. Vous avez également une cinquième crypto-monnaie que je n'ai pas en portefeuille, mais vous l'avez à peu près assez réunie dans la DeFi. C'est PancakeSwap. Cake, je sais que vous êtes nombreux à en avoir au sein de la communauté des rois. Je pense que c'est une bonne idée d'en avoir. J'ai de l'Uniswap qui est à peu près dans le même délire. Et vous avez de magnifiques structures qui sont en train de se positionner actuellement sur Cake. Donc ça, également, un très bon protocole, très bon projet, de plus en plus adopté, très utilisé, qui propose ces deux mécanismes. Et c'est en fait ces mécanismes-là, et il faudra donc à partir de maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, soit que vous arrivez à pister vos projets crypto-monnaies qui sont soit rentables, s'ils ne sont pas rentables, ça risque d'être difficile de pouvoir nous donner du rendement, vous le comprenez comme ça. Et s'il n'y a pas réellement de mécanisme de buyback, ça veut dire que la blockchain est rentable, mais si elle n'est pas rentable, ça va être compliqué de faire du buyback. Vous avez compris le truc, hormis d'aller tout simplement cramer les jetons de la trésorerie, quoi. Et même si beaucoup l'ont fait, c'est pas forcé c'est pas aujourd'hui un gage de performance sous-jacente, même si c'est anticipé. Prenez-le comme ça. On l'avait promis. Vous aviez un gagnant par rapport à la clé ledger du live de vendredi. La clôture qui a été faite très exactement sur Coinbase, on va la reprendre ensemble au je sais plus où. On va la reprendre, on va la reprendre, on va la reprendre. Ouais, Coinbase, c'est ici. Clôture de la bougie en hebdomadaire. On va la reprendre exactement là. Il me semble que c'est voilà, c'est ici, 119 130 $. Bravo à toi! C'est Aline qui a remporté avec une estimation à 119 093 $, donc à 40 dollars près à peu près. C'est quasiment du tout pile. Bravo, tu remportes une clé Ledger Nano. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai tout parlé. Allez, peut-être si la dominance, et on finira là-dessus. Ça fait combien de temps que je parle? On refait des vidéos de plus de 20 minutes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. C'est formidable. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ça aujourd'hui, même si j'ai un petit peu passé à droite à gauche. Vous avez cette traîne, on approche de cette traîne, donc très content de l'observer. Maintenant, il va falloir la briser. Est-ce que oui ou non, du côté de notre RSI, 14 périodes, il y a quelque chose qu'on est en train de visualiser? Vous prenez le top ici, prenez le top ici, vous prenez le top ici, vous prenez le top ici, vous prenez le top ici. On a fait une excursion, mais ici, ça a bloqué. Et oui, généralement, c'est lui qui y va, hein. C'est plutôt les récits en premier, c'est pas l'action de prix en premier, même si c'est une action de prix par dominance. Donc vous l'avez là, on devrait breaker, on devrait aller chercher, et on devrait le constater ici. Là, ça va commencer un petit peu à grincer. Donc ça ferait quelque chose un petit peu comme ça.
à mon avis. Donc, il y aurait une belle performance sous-jacente. Et ce qu'on veut, c'est qu'on vienne briser ça, pullback, accélération, dans l'absurdité d'achat. Et en fait, vous voyez, juste de passer cette fameuse ligne des 70 par rapport à notre nœud récit, ça nous donnerait en fait une expansion que peu en fait imaginent, d'avoir quelque chose qui est redoutable. Ça peut être vraiment délirant. Pourquoi? Revenons dans le passé. C'est très simple. Vous venez exactement et on fait exactement la même chose. Ce tout petit bout que vous avez là, voyez, ce petit bout ici, cette petite truc là qui vient juste de transpercer les 70, ça s'est fait très exactement ici. Donc 70 à, je sais pas où, hein, c'est baqué jusqu'à 100, c'est un oscillateur de RSI. Ça nous donne des envolées qui sont redoutables. 173, 170, 190%. Et ce truc-là que vous êtes en train d'observer, ce petit machin-là, c'est exactement notre fenêtre de tir qu'on a délimitée ensemble en début de cette vidéo, entre très exactement le 8 septembre, la semaine du 8 septembre, et la semaine du 31 octobre. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin.